Dans cette même loge où il y a quelques semaines, j'interviewais les compagnons de la chanson, Aznavour, Gilbert Bécaud, se trouve aujourd'hui Claude François. Claude François qui fait une carrière fulgurante, qui en quelques mois est au firmament en lettres énormes. Je crois que c'est les plus grosses lettres qu'on ait jamais vues à l'Olympia. Ça n'a peut-être aucun rapport avec ma carrière, c'est peut-être Cogatrix s'il fait des efforts pécuniaires en ce qui concerne les lettres. Je ne pense pas, je ne pense pas, Claude, que la grandeur des lettres puisse être à la hauteur d'une recette, parce que sinon, elle serait parfaitement justifiée. C'est pas les lettres qui ont amené le public, c'est Claude François. La salle est archi comble, les lettres sont grandes, l'Olympia est grand et l'Olympia est complet. On sait grand l'Olympia, hein. Surtout la scène. Donc alors, disons-le bien, Claude François méritait cette grosseur de lettres. Mais c'est un tournant. C'est un tournant d'être une très grande vedette si vite, d'être affiché si gros si vite et de remplir des salles si vite. Oui, ça c'est évident. Il va falloir continuer à les remplir. Oui. Ça va être le problème Claude François. C'est de ça qu'on va parler. Claude, vous voyez la durée de votre carrière sur 10 ans, sur 20 ans ou sur 30 ans? Carrière de vedette comme ça? De musical. Mais je ne vois pas, mais je fais tout pour que ça soit sur 30 ans, c'est évident. Je ne vis que pour ce métier, je n'ai pas envie de faire autre chose. Il est évident que je lutterai que pour ça. Pour faire ça sur 30 ans, pour dans 10 ans faire des disques de prestige sur les vieilles chansons, dans 15 ans refaire une comédie musicale qui m'amènera, de continuer le métier dans le sens personnage. Vous êtes sûr que ça durera 30 ans? On est toujours sûr de... On est toujours sûr, évidemment. Si moi je n'avais pas la conviction, ce serait déjà difficile de convaincre les autres. Ça durera. Vous saviez que vous alliez être une vedette un jour? Mais vous étiez averti. Pour une fois, vous me posez une question vraie. On me demande ça et quand je réponds, on me dit il est content de lui. Il est évident, mais évidemment, j'étais convaincu de ça. Et c'est pour ça que vous avez réussi. C'est pour moi, ça c'est que un petit peu... 30 ans. Claude François, depuis que vous enregistrez les chansons, à peu près combien en avez-vous enregistré? Est-ce que vous êtes amusé à les compter? Attendez, 6 disques, 6 x 4, 24, et puis un disque en arabe avant ces 6 disques-là, mais c'était pas sous mon nom, c'était je représentais un personnage arabe quelconque, enfin... Parmi ces chansons, je crois que vous enregistrez surtout beaucoup de chansons américaines. Il y a une très faible proportion de chansons françaises. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? J'ai pris, disons que mon personnage est soutenu par un système de chansons, j'aime pas dire le mot côté système, par un genre de chansons qui, en France, en ce qui concerne les auteurs-compositeurs, n'est pas admis au départ et n'est pas entrevu sous bonjour. On n'accepte pas ces chansons, je pense pas à des auteurs-compositeurs définis. Je ne trouve pas d'auteurs-compositeurs qui puissent me créer des chansons, puissent m'amener, ne serait-ce qu'une musique, parce que j'écris les paroles. Ou alors, musique et paroles, ça ne me gêne pas du moment que c'est bien, j'ai envie de le faire. Encore que je préfère écrire mes paroles, je suis déjà plus facilement convaincu si c'est ma petite histoire à moi, je préfère. Oui, parce que je n'ai pas trouvé d'auteur-compositeur, c'est ça surtout la raison. Français. Parce que vous avez fait des essais tout de même, pauvre petite fille riche et française, c'est Hubert Giraud. Mais voilà, Hubert Giraud, mais il n'a pas fait d'effort, d'ailleurs. On a réussi qu'à se rencontrer que sur une chanson de langue. Vous ne croyez pas que c'est parce que vous êtes habitué à entendre ça sur des disques? Parce que, évidemment, quand on vient vous jouer une chanson au piano, je ne sais pas si ça vous est arrivé, est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ce que ça donnera? Je vais vous expliquer le problème. Là, c'est leur problème à eux, des auteurs-compositeurs. Oui, exactement. J'ai pas de disque là. On est venu juste avant des auteurs-compositeurs anglais, sans parole, qui sont venus, ils m'ont dit, voilà, une musique pour vous. J'ai mis le disque, il y avait un orchestre entier. Voilà. C'est comme ça qu'ils travaillent à l'étranger. En France, ils ne veulent pas le faire. Voilà. On ne peut pas, nous, voilà. Il y en a un qui est venu avant, qui a écrit peut-être 10 chansons, il s'appelle Mort Schumann. Bon, il est venu, il a écrit 10 chansons pour Elvis Presley. Il ne connaît pas Elvis Presley, pourtant il vit d'Elvis Presley depuis 10 ans. Il écrit une musique par un orchestre et il envoie le disque à Elvis Presley qui lui écoute. Il écoute un disque, on appelle ça un souple. Il écoute un souple avec un orchestre de studio, sans parole, sans rien. Claude François, vous nous répondez d'une façon très claire, très vraie, très directe. Vous dites ce que vous pensez, vous faites ce que vous pensez. Je peux me tromper, mais enfin je crois que c'est... Mais vous dites ce que vous pensez. Oui. Et j'ai vraiment une révélation ce soir. La nouvelle vague éclate une vedette, Claude François. Une vedette qui brillera très longtemps, je suis sûr. Merci, vous êtes gentil. Bonsoir. Au revoir.